Aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu, parce que c'est un thème assez élargi, sur la voie romaine Timacuminus-Pautalia, donc les contacts entre la Mésie supérieure, la Provence, et la Thrace, comme la Provence, d'après la recherche archéologique et les sources écrites. Le coin extrême du sud-est de la Serbie, qui a appartenu à la Provence romaine de la Thrace, que vous voyez ici sur la carte, est archéologiquement presque inexploré. La partie majeure des informations sur cette région de l'époque de l'Antiquité sont toujours fondées sur les premières explorations de Constantin Jeliček et Félix Kanitz. Les recherches archéologiques de cette zone n'étaient jamais systématiques et ils ont été très limités dans l'échelle et la largeur. Ainsi, la majeure partie du matériel archéologique existant provient des fouilles fortuites. Les données sont dispersées partout dans les publications et la plus grande partie du matériel est toujours laissée non publiée ou presque oubliée. Cependant, cette région est très intéressante. C'était une zone de contact entre deux provinces romaines, c'est-à-dire Mésie supérieure et la Thrace. C'était aussi une zone de délimitation entre les zones de langue latine et grecque. Ceci est observé non seulement par la distribution d'inscriptions en grec et le latin, moins d'inscriptions en latin, mais aussi par le nom éloquent d'une station routière à l'entrée en Asie supérieure qui a été placée quelque part entre Ramessiana et Turès, Statio Latina, et vous le voyez, que l'on présume pour marquer le début de la zone latinophone, vers l'est jusqu'au l'ouest. Les recherches archéologiques ont seulement récemment été intensifiées par le travail en cours qui ont suivi la construction d'une autoroute dans la région de Pirot-Tourès et Dimitrovgrad, donc c'est la frontière entre la Serbie et la Bulgarie actuellement. Et les nouvelles évidences qui émergent actuellement indiquent que les recherches plus approfondies pourraient révéler beaucoup d'informations intéressantes. La communication qui sera dans le centre d'intérêt principal de cette communication est la route moins connue qui a connecté Timacuminus, c'est la moderne Ravna, près de la ville de Knjaževac, à l'est de la Serbie, un camp militaire et une agglomération significative en Mésie supérieure avec la ville romaine de Pautalia, aujourd'hui c'est Kostandil, en Bulgarie occidentale, dans la province romaine de la Thrace. Cette route s'est croisée avec la Via Militaris, c'est la route de Singidunum jusqu'au Naissus, puis jusqu'au Sardica et Constantinople, donc une axe majeure transbalkanique. Donc cette route s'est croisée avec la Via Militaris au pied d'une forteresse sous le nom Goindol, et c'est bien marqué sur cette carte. Au sud-est de Pirot, c'est-à-dire Tourès, c'est la ville le plus orientale en Serbie actuelle, où une intersection romaine majeure a récemment été découverte. La deuxième partie de cette communication offrira entre autres quelques nouvelles considérations sur l'emplacement de quelques stations routières sur la voie Via Militaris, ou plus précisément sur sa section entre Tourès et Meldia. Meldia, c'est la première relais en Bulgarie actuelle, donc c'est cette partie à la frontière de la Serbie et de la Bulgarie. D'abord, je vais juste commencer avec le début, avec Timacuminus. Timacuminus est un site romain assez bien exploré dans la région fluviale de la rivière Belitino.
Et évidemment, le plus important, c'était le premier camp militaire et une agglomération significative qui était aussi un centre administratif de la région minière de la rivière Timuc, comme c'est indiqué dans des sources épigraphiques. Je vais vous montrer d'abord les données de la table de Poitinger à propos de cette section de la route de Naissus vers le nord-est jusqu'à Ratsiaria, donc jusqu'au Danube, la colonie de Trajan, située actuellement au nord-ouest de la Bulgarie. Donc Timakumini, c'est le second relais de Naissus jusqu'à Ratsiaria. Et voilà, c'est la route Naissus-Ratsiaria où se trouve Timakuminus, comme le point de début de notre route dont on va parler aujourd'hui. Et ça, ce qu'on connaît à propos de l'armée qui était située à Timakuminus, c'est que vers la moitié ou la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons eu deux unités militaires, la cohorte Primateacum Syriaca et la cohorte Prima Montanorum. Donc ces deux cohortes ont été presque en même temps, avant les guerres en Dacie, dans le camp militaire à Timakuminus. Plus après, c'était la deuxième cohorte Aurelia de Nordum qui a construit un camp militaire du matériel solide, d'où on a fouillé pendant plusieurs décennies. Et ça, ce que vous voyez, c'est une photo aérienne d'après laquelle on peut voir des restes de remparts, les restes de thermes romains, la proximité de la rivière Timuc. Et ça, ce qui n'est pas fouillé jusqu'à présent, c'est l'agglomération civile, d'où appartiennent tous les bâtiments pas encore fouillés. C'est ce qu'on a trouvé dans un des remparts de la forteresse de la seconde cohorte Aurelia de Donorum. Ce sont plusieurs inscriptions funéraires et des autels votifs qui sont publiés aux inscriptions de la Mise supérieure, volume 3-2, en 1995. Et voilà, c'est le plan de la forteresse de Timakuminus. Ça, ce qui est déjà recherché, c'est bien lisible, même si en français. Donc vous voyez bien de quoi il s'agit. Malheureusement, dès l'année 1996, il n'y a pas de fouilles là-bas et j'espère qu'on va continuer dans les années qui suivent parce que ça mérite vraiment à continuer. Ça, ce sont des vestiges de la porte du sud de Castrum de la cohorte secondaire de Danorum. Pour la Mésie supérieure, c'est très bien préservé et vous voyez une partie de ces portes qui pourraient être comme ça. Une photo en couleur. Et la route romaine qui menait de Naissus jusqu'au Timakuminus, voilà, ça se voit parfaitement sur la plaine à l'entrée de la forteresse de Timakuminus. Ça, ce sont nos trouvailles fortuites dans des remparts de la forteresse. C'est M. Petar Petrovitch qui était vraiment jeune quand il a commencé ses fouilles à Timakuminus. Et il a trouvé un paradis pour des épigraphistes. Donc il était vraiment content et je me rappelle très bien de cette situation. Tous ces monuments se trouvent maintenant dans un lapidarium qui se trouve dans le village de Ravna, tout près de la site archéologique, qui est très bien accessible, voilà, qui est joli, intéressant, et c'est jusqu'à aujourd'hui comme ça, très bien préservé, et
Toutes les inscriptions peuvent être lues, voilà, vous pouvez voir des éléments décoratifs qui sont aussi intéressants, etc. etc. Donc c'est aussi un camp pour les archéologues. Donc on a tous habité dans ces bâtiments ici du 19e siècle qui ont été transférés dans ce petit parc ethnographique. On va continuer notre thème. Donc les activités minières étaient apparemment la caractéristique la plus importante de l'économie de la région à l'époque romaine, comme c'est déjà indiqué. De ce fait, cette route locale qui a lié Timakiminus et Pautalia a en réalité connecté deux régions riches en minéraux et leur siège administratif. En plus, Timakiminus était aussi le point clé à atteindre la région du Danube et le nord-est de la Mésie supérieure, comme j'ai déjà montré. Le chemin de la route romaine vers la trace de Timakiminus suit d'abord le segment de la route qui est bien documenté dans des itinéraires romains et qui menait vers Timakumajus, actuellement Nichevetz, où on fouille en collaboration avec Ausonius pendant des années, et Naissus. Donc la route menait jusqu'à la ville de Timakumajus par la même direction de cette route majeure jusqu'à Naissus. À ce point, il diverge vers le sud-est et mène plus loin par la vallée de la rivière Trgovishkitimo. Le long de cette route, beaucoup de fortifications antiques ont été enregistrées, telles que Kalna, Donja Kamenica, Štrbac, Gradište, Žukovac, Baranica. Vous voyez tous sur cette carte, voilà, ce sont des forteresses qui ont été plus ou moins recherchées le long de la rivière, le long de la vallée de la rivière Trgovishkitimo. En général, ceux-ci sont des petites fortifications stratégiquement situées qui flanquaient la route. Ils sont construits en opus mixtum avec très peu de bâtiments internes. Le but de ces fortifications de bord de la route était à plusieurs reprises. Ils ont été construits pour contrôler la route et protéger le transport de cargaisons précieuses. Ils ont défendu les agglomérations civiles et ont servi de refuge comme réfugiés dans le cas d'un péril. Les fortifications ont été construites dans l'époque romaine, mais ils ont rattrapé la signification considérable pendant l'Antiquité tardive, c'est-à-dire la période paléo-byzantine. D'abord, je vais juste indiquer quelques mots sur Baranica, que vous voyez sur cette carte. Et le plus significatif parmi ces sites, c'est une grande fortification du plan irrégulier, à peu près 300 fois 250 mètres, avec la ville basse et une nécropole. Il est placé sur une petite colline rocheuse qui ferme la vallée de la rivière Trgovishkitimo, laissant seulement un passage étroit et raide entre les rochers pour le lit de la rivière. Les remparts ont été construits en opus mixtum. À certains endroits, les murs sont préservés à 1 mètre d'auteur, aussi bien que les tours du plan carré errant. 3 inscriptions romaines ont été trouvées là-bas. La deuxième fortification, c'est Gradište. C'est aussi une forteresse de plan irrégulier. Le rempart en pierre semi-taillée, épaisseur jusqu'à 2 mètres, est mieux préservé seulement dans sa partie nord-est, où il est doublé, avec des extrémités angulaires et dépourvues de tours. À l'intérieur, cabossé, on distingue des vestiges de plusieurs édifices. Lors des travaux de sondage de petite dimension effectués en 1991, on a trouvé des tessons de poterie de 5e et 6e siècle.
Donja Kamenica, c'est des Kamenica qui se voient sur cette carte. Sur cette localité, on a trouvé deux fortifications. La première plutôt aval, de dimension approximative 150 x 60 mètres, et érigée sur l'élévation surmontant la berge gauche de la rivière Târgoviș-Câmpică. Les remparts faits en pierre semi-travaillée s'adaptent à la configuration du terrain. Les vestiges de deux tours rondes et d'un édifice rectangulaire au nord de la forteresse sont encore visibles. De ce site proviennent deux monnaies de Théodose et des tessons de poterie du IVe siècle. La deuxième fortification, sur ce site de plan irrégulier, plutôt ovale aussi, s'élève au sommet d'une promontoire sur la rive gauche de la rivière Târgoviș-Câmpică. À l'intérieur de la forteresse, une monnaie proto-byzantine a été enregistrée et des tessons de la poterie. Après Kalna, c'est aussi une forteresse assez intéressante. Vous voyez où se trouve la localité de Kalna sur la carte. Excusez-moi. C'est ici. Donc c'est une forteresse de plan irrégulier aussi, 250 x 150 mètres, élevée sur un rocher bien vu, sur la berge droite de la rivière Târgoviș-Câmpică, non loin de la village moderne de Kalna. On a trouvé aussi deux tours rectangulaires reposant sur le rempart sud et une tour circulaire avec l'extrémité orientale, qui sont aujourd'hui à peine reconnaissables. Du même endroit proviennent des petits fragments de porphyre, partie d'une sculpture peut-être, et une pointe de lance en fer. Donc la route romaine de Kalna a suivi la petite rivière Stajenska, que vous ne pouvez pas voir ici parce que c'est vraiment la rivière très petite, jusqu'à une cascade qui s'appelle Biga, d'où il a continué par la vallée des petites rivières Churvinska et Ragodeš, où on a trouvé deux plaques romaines en bas-relief, un de Mitra et l'autre qui représente le cavalier Thrace. L'endroit où on a aussi trouvé une inscription romaine jusqu'au Nisha, qui se voit ici dans la carte, voilà, Emska et Nisha, où la nécropole antique a été enregistrée. Quelque part dans cette zone était l'entrée sur le territoire de la province romaine de la Thrace. La route a contouré ou passé par Tours, Pirot et Gradašnica et a continué vers Krupac, que vous voyez ici, le long de la rive droite de la rivière Nichava. Elle a eu sa propre itinéraire indépendamment de la Via Militaris, la route majeure de Transbalkanique. Que cette route menant de la région de la rivière Timok à Pautalia, vraiment passée par Krupac, près de Pirot, à la Serbie sud-est, est confirmée par une borne miliaire romaine avec une inscription en grec qui indique Pautalia comme caput vie. Les dimensions de cette borne miliaire sont 102 cm de haut, 100 cm dans le diamètre. Hauteur du champ d'inscription est 102 cm et les lettres sont de 4 à 4,5 cm. Le monument est toujours debout dans le cours de l'église locale dans le village de Krupac, où Nicolas Vulić et Petar Petrović l'avaient vu. Et comme vous voyez, le texte de cette borne miliaire sur la route qui menait de Timakuminis jusqu'au Pautalia
nous montre voilà, que Pautalia, comme un police, était le but voilà, de cette route, comment je peux dire, le point final de cette route. La borne milliaire appartenait à un groupe de la trace qui ont été érigés pour la santé, l'endurance, de sécurité et l'éternel de l'empereur Julius Philippus et Marcia Otatilia Severa par Sextus Fornius Publianus, le gouverneur de la Thrace. Ces fonctions de gouverneur sont d'habitude datées entre 247 et 249 après Jésus-Christ. Cependant, la preuve épigraphique peut suggérer la date quelque peu précédente, comme a déjà proposé Petar Petrovitch. Il a proposé de dater ces inscriptions en 244 après Jésus-Christ, la première année de son pouvoir, connectant les rénovations du réseau routier et l'érection de nombreuses bornes milliaires avec le passage attendu de l'empereur sur son chemin de la Perse à Rome par des Balkans, par la Thrace et la Mésie supérieure. Il est important d'indiquer ici l'existence d'une autre borne milliaire avec le même texte que cela que je vous montre maintenant de Cléopâtre. Cette borne milliaire appartient à la collection épigraphique du Musée national situé à Belgrade et il est, au mieux de ma connaissance, non publié jusqu'à présent. Malheureusement, on ne connaît pas la provenance exacte de cette borne milliaire, aussi bien que son chemin vers la collection du Musée national de Belgrade, mais l'évidence interne dans le texte suggère fortement qu'ils doivent être venus d'un site situé sur le coin sud-est de la Serbie, tout à fait probablement des environs de la même village de Trupac ou de Pirot Torres, où on a trouvé cette inscription que je vous montre maintenant. Une trace possible peut être une note courte de Nikola Vulic, l'ancien chercheur des vestiges normands en Serbie, qui a publié dans une revue qui s'appelle Spomenik de l'Académie royale serbe en 1948, un écrit que dans le village près de Klopac, il y a une inscription grecque trouvée en 1924 et quelques autres inscriptions, donc entre guillemets. Mais il n'a pas publié les monuments. Cela pourrait probablement être le site de la provenance de la borne milliaire. Cependant, nous ne devrions pas s'appuyer sur cette preuve trop fortement, d'autant plus que la distance de la destination n'est pas notée dans ces deux inscriptions. Aussi, les informations sur les localités particulières de la découverte dans l'ancienne littérature peuvent parfois être vagues, plus pertinentes ou à peine compréhensibles pour des lecteurs modernes. Il est suffisant de conclure qu'il dérive plus probablement des environs de Torres, certainement du territoire qui a appartenu à la province de Thrace et finalement dans la même communication locale menant à Pautalia comme la première inscription. Ces deux inscriptions, ces deux bornes milliaires devraient être reliées avec les bornes milliaires de même région qui indiquent Pautalia comme Carputvie. Donc ces deux autres inscriptions, c'est la borne milliaire trouvée à l'extrême est de la Serbie, à la frontière avec la Bulgarie, qui indique Pautalia comme Carputvie. C'est aussi une borne milliaire. Et la troisième borne, ou quatrième borne milliaire, avec le texte qui indique Pautalia comme Carputvie,
c'est une borne milliaire trouvée à Kalotina, en Bulgarie, donc c'est l'extrême l'ouest de la Bulgarie. C'est vraiment la région frontalière entre la Serbie et la Bulgarie. Cette deuxième borne milliaire devait être datée aussi en 244 après Jésus-Christ. Comme les bornes milliaires de Krupat, c'est celle qui se trouve actuellement dans la collection de la Musée national de Belgrade, qui est malheureusement fermée pendant des années à cause des travaux de rénovation. De la village de Krupac, où se trouve cette borne milliaire, la route a suivi la rive droite de la rivière Mishava jusqu'à la fortification de Goindos-Kokale. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. Selon les données archéologiques récentes, Goindos-Kokale est une fortification de l'Antiquité tardive et de l'époque paléo-byzantine, érigée probablement au IVe siècle et refaite au VIe siècle sous l'empereur Justinien. La fortification avait un rôle important sur la direction des communications romaines et a tout à fait probablement servi d'un refuge réfugien pendant l'Antiquité tardive. Il est placé juste sur la rive de la rivière Mishava, dans les environs du village moderne de Goindol, à un sommet qui domine sur ce territoire. Les dernières recherches archéologiques conduites pendant la construction de l'autoroute moderne ont révélé que cet endroit est une intersection importante des routes romaines. À cet endroit, la Via Militaris, ou la route de Constantinople, la communication romaine transbalkanique majeure, qui était l'artère principale du trafic dans les Balkans, sur cette section entre Tours et Serdica, a croisé son chemin avec une communication locale plus petite. Cette communication locale devrait sans doute être identifiée avec la route entre Timapinus et Pautalia. Le chemin de la route de Constantinople passe à la rive droite de la rivière Mishava, dans le territoire du village moderne Goindol, et après l'intersection avec la route locale continue vers Serdica, vers Bulgarie actuelle, vers Constantinople. Le parcours vers Pautalia avec le chemin de la route principale vers Serdica, voilà, juste sur cette carte, le parcours vers Pautalia a coïncidé avec le chemin de la route principale vers Serdica jusqu'à la zone entre Dragoman et Kalotina, où on a trouvé ces bornes milliaires. C'est ici, voilà. Qui indique Pautalia comme Carpotlier. Il ne faudra pas complètement exclure la possibilité que deux chemins d'abord de la route principale menant à Serdica et la route locale se dirigeant vers Pautalia avaient deux lignes séparées sur une courte section, bien que ceci soit moins probable. Déjà à Dragoman, ici, les bornes milliaires romaines indiquent Serdica comme Carpotlier. Il existe aussi une autre borne milliaire fragmentaire indiquant Serdica comme Carpotlier de la même époque et presque de la même région, bien que sa provenance précise n'est pas certaine. Donc, quelque part entre Kalotina et Dragoman, c'est cette partie à la frontière entre la Bulgarie et la Serbie, la route locale vers Pautalia a certainement divergé de la communication principale vers Serdica, qui est documentée dans les itinéraires romains, et elle a continué vers la ville Pernik en Bulgarie, rejoignant la voie principale Serdica-Pautalia. C'est ici. Donc, nous sommes ici.
il est possible que cette route locale vers Pautalia rejoigne une autre communication locale de l'Amésie supérieure, la route Timacumaeus-Lemesiana Pautalia, donc c'est celle-ci en gris, Adolno ou Gorno-Uino, ce sont des villages en Bulgarie actuellement, au lieu de la communication d'itinéraire servique à Pautalia. En tout cas, c'est fini en ville romaine de Pautalia, l'agglomération Thrace, qui était le centre de la région Thrace de Denteletica. Le matériel archéologique et épigraphique témoigne de mobilité sociale et culturelle dans ces contrées, qui a des racines dans des temps pré-romains. Les premiers contacts et la communication entre la terre de Dentelete et la vallée de Timac peuvent être illustrés par exemple avec une inscription de Timacum Majus, Michelaz actuellement, qu'on a trouvé ici, Timacum Majus, qui mentionne une divinité locale vénérée à Pautalia, Era Sanketene. C'est une inscription en grec que j'ai publiée il y a quelques années. Donc il y a d'autres découvertes qui nous montrent aussi les liaisons entre des régions de la Thrace de l'Ouest, de l'Amésie de l'Est. Pour conclure, il y avait au moins 3 possibilités différentes de voyager entre la région de la rivière Timac à l'est de l'Amésie supérieure et Pautalia, c'est-à-dire entre l'Amésie supérieure et la Thrace. Actuellement, nous avons l'évidence sur l'existence de 2 routes locales, Timacumaius et Messiana Pautalia, c'est celui-ci en gris, celle à propos duquel on a parlé aujourd'hui, le Timacuminus jusqu'au Pautalia, c'est la deuxième, ou par la route principale, voilà, qui menait vers Serdica. Donc il y avait au minimum 3 routes romaines qui ont été en fonction. Mais ça, ce que je vais vous montrer très brièvement, je vais finir avec ça. Ce sont des photos des fouilles qui ont été récemment qu'on a récemment fini à Goindol. Vous vous rappelez où se trouve cet entassement, c'est l'intersection de la route Timacuminus Pautalia et la Via Militaris, où on a trouvé des vestiges d'une intersection des 3 routes. Exactement. C'est une section de Via Militaris bien préservée à Goindol, qui est fouillée et qui n'est pas détruite jusqu'à présent. J'espère que ça va rester comme ça. Et c'est juste à côté de la autoroute moderne qui est construite jusqu'à présent là-bas. Ce sont des photos des fouilles, mais finalement, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur cette intersection, nous avons d'abord la route majeure qui traversait la rivière Michala de sa côté droite, sur sa côté gauche-droite, et qui a eu cette intersection avec la voie Timacuminus Pautalia. Et la 3e route, c'est la route qui menait vers la forteresse de Goinos-Kokare. Ça se voit beaucoup plus beau sur cette image. Donc j'ai traduit en français de quoi il s'agit. Donc ce sont 3 routes romaines. La première c'est Via Militaris, la deuxième c'est Via Vicinaris et la 3e c'est la route vers la forteresse qui est plus modeste. C'est aussi cette intersection d'une autre manière.
Donc, c'est la route vers Timacuminus qui était trouvée à Goindel. Ce sont des couches stratigraphiques de la route vers Timacuminus. Donc, vous voyez bien, toutes les couches toute la stratigraphie de Loire romaine est parfaitement visible. Même cette route n'est pas indiquée dans les itinéraires romains, elle est seulement indiquée par des bornes milliards. Donc c'est une des preuves que ce ne sont pas seulement des routes qui se trouvent dans des itinéraires romains qui sont majeures, qui sont les plus importantes. Ça dépend de période, ça dépend d'auteur des itinéraires et des autres choses. L'intersection des deux routes vers Naissus et vers Timacuminus à Goindel, c'est la photo des fouilles. C'est une partie de la route Via Militaris, mais en direction de Renessiana et Naissus, en direction de l'ouest, qui était fouillée juste à côté de Goindel. Le mur de soutenant, de l'est et l'ouest. Encore cette jolie photo, et c'est ce que je voulais vous montrer, c'est la route vers la forteresse Goindel, qui se voit parfaitement sur le terrain sans dépouille. Avec le mur de soutenant. Ce sont des restes de la forteresse de Goindel, Goindel-Skokare, visibles jusqu'à présent comme ça. Pendant les années 80, on a eu des fouilles archéologiques là-bas, mais c'était le cas cette année et l'année dernière qu'on a recommencé à fouiller dans cet endroit, mais ce qui était le plus important, c'est le tracé de la moderne autoroute. Donc la forteresse de Goindel n'était pas fouillée ces dernières années. Ce que je voulais vous montrer, ce sont aussi des petites sections de la route Via Militaris qui ont été trouvées dans des autres endroits sur la route, sur la tracée de l'autoroute vers la Bulgarie. Donc c'est d'abord Belech, et vous voyez cette photo de Belech. Malheureusement, cette section est vraiment mutilée, vraiment comme je peux dire, détruit, mais à Serlichte, juste à la frontière avec la Bulgarie, on a trouvé une autre section de la route Via Militaris très bien préservée, et vous voyez maintenant la photo et l'image de dessin de cette route. Finalement, à Bachelskopoye, c'est juste à la frontière avec la Bulgarie, on a aussi des vestiges de la route romaine bien visibles sur le terrain. Donc, ça, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est très peu, finalement. Il y a beaucoup plus de choses à dire, surtout sur l'emplacement de quelques relais qui sont mentionnés dans des itinéraires tels que l'Itinerarium Bodigalense, sur cette section entre Tours et Serdica, et ces fouilles archéologiques qui ont été menées ces dernières années nous ont donné beaucoup plus d'informations. Maintenant, c'est bien visible comment on peut tracer vraiment où se trouvaient des relais mentionnés dans des itinéraires, mais aussi où se trouve la tracée exacte de la route romaine majeure, la Serdica. Donc c'est juste pour vous montrer quelque chose, et un peu d'épigraphie, et c'est de vous décrire comment c'est vraiment joli et intéressante par rapport à cette situation bilinguale
et la situation de la réseau routier. Je vous remercie beaucoup et j'espère que je n'ai pas exagéré.